Élus de Dieu, bienvenue dans ce message spirituel. Je suis vraiment heureux que vous soyez parmi nous une fois de plus et en ce moment. Élus, approchez-vous. Je sens une parole monter dans mon esprit en cet instant précis, une parole qui va transformer votre façon de vivre l'attente. Ce n'est pas un message général. Ce n'est pas une simple conversation. C'est une parole personnelle pour celui ou celle qui se tient devant une porte fermée. Pour celui qui a prié, qui continue de prier et dont la réponse tarde à venir. Pour celui dont l'espérance s'amenuise, dont la foi est épuisée, dont les larmes sont nombreuses. Écoutez cette vérité simple et claire. L'Éternel Dieu n'est pas limité par ce qui vous limite. L'Éternel Dieu n'est pas intimidé par vos retards. L'Éternel Dieu n'est pas surpris par vos luttes. Luc chapitre 1 verset 37 nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Rien ne signifie vraiment rien. Votre rêve bloqué, votre relation brisée, votre compte vide, votre santé fragile, rien n'est trop grand pour lui. Alors restez avec moi. Cette heure est pour vous. Suivez attentivement tandis que je déclare comment l'Éternel Dieu va accomplir l'inattendu, rien que pour vous. Tapez « Prêt » dans les commentaires si vous êtes avec moi. Et préparez-vous à croire à nouveau. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Élus de Dieu, il y a des moments où vous êtes assis en silence et personne ne connaît la bataille qui fait rage en vous. Vous riez avec des amis, mais le rire s'éteint dès que vous êtes seul. Vous dites « ça va », mais au fond, vous êtes las de faire semblant. Certaines nuits, l'oreiller recueille des larmes que personne n'a vues. Vous vous demandez, quelqu'un voit-il à quel point c'est lourd? Votre cœur murmure des prières que vos lèvres ne peuvent formuler. Quelqu'un sait-il combien il est difficile de simplement continuer à respirer? Parfois, vous repassez en boucle les mêmes questions. Pourquoi cela s'est-il passé ainsi? Pourquoi Dieu semble-t-il silencieux? Pourquoi la réponse met-elle tant de temps? Et pourtant, vous continuez à vous présenter. Vous traversez la journée tandis qu'une partie de vous aspire au repos. Vous maintenez la famille unie. Vous portez des responsabilités alors que vos propres forces s'épuisent. L'Éternel Dieu connaît le poids que vous portez, et il n'est pas distant. Écoutez-moi, Dieu a vu la larme avant qu'elle ne coule. Dieu a entendu la prière avant qu'elle ne quitte vos lèvres. Si c'est vous, tapez « J'ai besoin de sa force » dans les commentaires. Il est plus proche que le souffle dans vos poumons. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la foi. C'est dire « Je ne peux pas y arriver seul, mais je crois que Dieu me portera. » Imaginez cela. Il est tard dans la nuit. La maison est silencieuse, mais votre esprit est bruyant. Vous fixez le plafond, espérant que le sommeil viendra. Mais il ne vient pas. Vous vous retournez. Vous fermez les yeux, mais les questions tournent en boucle. Et si rien ne change jamais? Et si demain ressemble exactement à aujourd'hui? Et si l'avenir n'est qu'une longue suite de déceptions? Ou peut-être est-ce le matin? Le réveil sonne. Vous êtes assis au bord du lit, la tête dans les mains. Vous vous demandez d'où viendra la force pour affronter une nouvelle journée. Vous souriez pour les enfants. Vous allez au travail. Vous répondez aux messages. Mais intérieurement, vous tenez à peine debout. Vous portez des souvenirs de prières qui semblent sans réponse. Vous portez un poids que personne d'autre ne connaît. Vous vous demandez, suis-je le seul à ressentir cela? Suis-je le seul à être fatigué de faire semblant? Écoutez-moi, l'Éternel Dieu voit les larmes silencieuses. L'Éternel Dieu connaît les pensées que vous ne pouvez même pas exprimer. L'Éternel Dieu a compté chaque soupir, chaque moment de lassitude, chaque combat que vous pensiez avoir perdu. Il ne vous a pas quitté. Il ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas abandonné. Psaume chapitre 34, verset 18 déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cela signifie que dans vos moments les plus bas, il n'était jamais loin. Dans vos larmes silencieuses, il était plus proche que vous ne l'imaginiez. Ésaïe chapitre 41, verset 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je te secourrai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » Écoutez encore, il vous soutiendra. Il ne vous laissera pas tomber.
Et dans 2 Corinthiens chapitre 12, le Seigneur nous rappelle que sa grâce nous suffit et que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Votre faiblesse n'est pas la fin. C'est la scène où sa force prend le relais. Alors arrêtez-vous ici. Respirez cela. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas trop loin. Dieu est avec vous et il ne vous lâchera jamais. Élus de Dieu, maintenant, écoutez bien. Car même si Dieu est proche des cœurs brisés, il est aussi le Dieu qui défie l'impossible. Certains d'entre vous se tiennent devant un mur en ce moment. Pas un petit mur, pas un mur que l'on peut enjamber, mais un mur qui semble se moquer de vos prières. Un mur qui est là depuis si longtemps qu'il paraît permanent. Vous priez et le mur ne bouge pas. Vous jeûnez et le mur vous défie toujours. Vous croyez, mais le mur semble plus haut à chaque regard. C'est le mur de la dette qui pèse sur votre poitrine. C'est le mur de la maladie qui vide vos forces. C'est le mur du rejet qui murmure que vous n'êtes pas assez. C'est le mur du silence quand le ciel semble muet et que vous restez avec vos questions. Mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu n'est pas intimidé par votre mur. Dieu n'est pas limité par la taille de ce que vous affrontez. Dieu n'est pas inquiet de la durée pendant laquelle il est resté debout. Pensez-y. Quand les enfants d'Israël ont marché autour de Jéricho, les murailles étaient immenses, épaisses, imprenables, impossibles à déplacer par des mains humaines. Mais Dieu n'avait pas besoin de mains humaines. Il n'avait besoin que de leur obéissance. Il n'exigeait que leur foi. Et avec rien d'autre qu'un cri, les murailles qui avaient tenu des générations sont effondrées en un instant. Entendez-vous? Ce qui semble permanent ne l'est pas quand Dieu intervient. Ce qui semble impossible ne l'est pas quand sa puissance se manifeste. Ce qui a résisté des années peut s'écrouler en quelques secondes sous le poids de sa gloire. Alors je vous demande aujourd'hui, quel est votre mur? Quelle est cette chose qui refuse de bouger? Quel est ce combat qui dure depuis si longtemps que vous avez presque cessé de prier à ce sujet? Tapez-le dans les commentaires maintenant. Ce mur va tomber. Dites-le avec foi. Dites-le avec autorité. Car le Dieu qui a fait tomber Jéricho est le même Dieu qui fera tomber votre mur. Restons encore un peu à Jéricho. Car parfois, le miracle n'est pas dans le cri. Parfois, le miracle est dans l'attente avant le cri. Imaginez le peuple d'Israël. Premier tour, rien. Deuxième tour, toujours rien. Troisième tour, silence. Quatrième tour, aucun changement. Cinquième tour, pas une pierre déplacée. Sixième tour, le mur est toujours là. Vous êtes-vous déjà trouvé là? Vous continuez à prier, à croire, à vous présenter, et rien ne bouge, rien ne change, rien ne se brise. C'est dans ces tours silencieux que la foi est éprouvée. C'est dans ces cercles que l'ennemi murmure. Abandonne, arrête de marcher, arrête de croire, arrête d'espérer. Ce mur ne tombera pas, mais écoutez-moi. Chaque tour silencieux était une prophétie. Chaque cercle était de la foi sous pression. Chaque pas était la preuve qu'il faisait plus confiance à Dieu qu'à ce qu'il voyait. C'est là que certains d'entre vous se trouvent en ce moment. Vous êtes au 4e tour. Vous êtes au 5e. Vous êtes au 6e. Vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé. Et le mur n'a pas encore bougé. Mais ce que vous ne voyez pas ne signifie pas que rien ne se passe. Le fait que le mur tienne encore ne veut pas dire que le ciel est silencieux. Derrière le silence, Dieu travaille. Derrière le retard, Dieu agit. Derrière le mur, Dieu vous prépare à un miracle qui ne se contentera pas d'ouvrir une porte, mais qui fera tomber tout le mur. En ce moment même, des anges sont envoyés. En ce moment même, la provision est alignée. En ce moment même, la guérison est préparée. En ce moment même, l'Éternel Dieu orchestre des connexions et des opportunités que vous ne voyez pas encore. Vous ne l'entendez pas, vous ne le sentez pas, mais le ciel est en pleine activité pour vous. Votre miracle est déjà en mouvement. Il se charge, il se déploie, il se prépare à arriver pile au bon moment. Alors relevez la tête. Ne cessez pas de marcher, ne cessez pas de croire, ne cessez pas de déclarer, car le Dieu qui a fait tomber les murailles autrefois est sur le point de faire tomber la vôtre. Maintenant, approchez-vous, car c'est la partie que nous manquons souvent. Nous pensons que si rien ne bouge, alors Dieu ne travaille pas. Mais l'Éternel Dieu accomplit ses plus grandes œuvres en coulisses. Pendant que les disciples dormaient dans la peur, Jésus priait dans le jardin.
Pendant que Lazare gisait dans le tombeau, Dieu préparait déjà la résurrection. Pendant que Paul et Silas étaient enchaînés, le ciel préparait déjà un tremblement de terre à minuit. Voyez-vous, le fait que vous ne puissiez pas le tracer ne signifie pas que vous ne pouvez pas lui faire confiance. L'Éternel Dieu bouge toujours dans des endroits que vos yeux ne voient pas. En ce moment, le ciel orchestre des choses pour votre bien. En ce moment, des ressources sont alignées. En ce moment, des personnes que vous n'avez jamais rencontrées sont positionnées pour vous bénir. En ce moment, des portes dont vous ignorez l'existence sont prêtes à s'ouvrir. Vous ne le voyez peut-être pas, mais votre miracle se charge en arrière-plan. Il se produit dans le silence. Il est invisible pour vous, mais indéniable pour Dieu. Chaque larme que vous avez versée n'a pas été vaine. Chaque prière que vous avez prononcée n'a pas été ignorée. Chaque acte d'obéissance n'a pas été oublié. Galates chapitre 6 verset 9 le déclare. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Temps convenable signifie temps fixé, temps déterminé, temps parfait. Ce n'est pas en retard. Ce n'est pas refusé. C'est exactement à l'heure. Certains d'entre vous sont fatigués parce que vous pensiez que cela aurait déjà dû arriver. Vous pensiez que la percée serait déjà là. Mais Dieu dit, plus la préparation est longue, plus l'impact est grand. Plus l'attente est longue, plus la bénédiction est grande, plus le silence est long, plus le témoignage sera puissant. Écoutez-moi bien. Ne confondez pas le silence avec l'absence. Ne prenez pas l'attente pour un refus. L'Éternel, Dieu ne vous a pas oublié. Il vous prépare, il aligne les choses. Et quand le moment viendra, ce ne sera pas petit. Ce sera soudain. Ce sera indéniable. Ce sera le miracle inattendu que vous n'auriez pas pu fabriquer vous-même. Alors continuez à marcher, à prier, à semer, à tenir bon, car votre 7e tour arrive. Votre cri arrive. Votre mur est sur le point de s'écrouler. Si vous le croyez, tapez « Je ne vais pas abandonner » dans les commentaires. Dites-le avec foi. Dites-le avec courage. Dites-le avec espérance. Car le moment où vous refusez d'abandonner est le moment où vous vous alignez avec le ciel pour la percée qui est déjà en route. Élus de Dieu, écoutez-moi. Il arrive un moment où vous devez faire l'échange, car vous n'avez jamais été destiné à porter ce que seul Dieu peut gérer. Vous avez essayé de tout réparer par vos propres forces. Vous avez repassé le problème dans votre esprit encore et encore. Vous vous êtes stressé pour demain, vous avez la question de « et si ?» Vous avez combattu des batailles que vous ne pouvez contrôler et cela vous épuise. Mais une Pierre chapitre 5 verset 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Déchargez-vous, pas porter. Déchargez-vous, pas gérer. Déchargez-vous, pas obséder. Jetez cela de vos épaules dans ses mains. Quand vous le déchargez, quelque chose de surnaturel se produit. Votre cœur recommence à respirer. Votre esprit retrouve la clarté. Votre âme ressent une paix qu'aucun humain ne peut expliquer. Mais tant que vous le retenez, vous restez fatigué. Tant que vous le serrez, vous restez vidé. Tant que vous essayez de le contrôler, vous restez bloqué. Il est temps de l'échange. Votre peur contre sa foi, votre doute contre sa confiance, votre stress contre sa force, votre faiblesse contre sa puissance. Car écoutez-moi, l'Éternel Dieu travaille le mieux quand vous reposez en lui. Dieu agit le plus puissamment quand vous vous abandonnez. Dieu manifeste sa gloire quand vous cessez enfin d'essayer de prouver la vôtre. Alors aujourd'hui, que cela soit votre déclaration. J'arrêterai de m'inquiéter. J'arrêterai de stresser. Je lâcherai le contrôle. Je confierai à Dieu ce que je ne peux porter. Tapez-le dans les commentaires maintenant. Je le remets à Dieu. Quand vous le tapez, vous n'écrivez pas seulement des mots. Vous faites une déclaration prophétique. Vous dites, je ne peux pas le réparer, mais je sais qui le peut. Je ne peux pas le déplacer, mais je sais qui le fera. Et quand vous le remettez, regardez ce qui se passe. Dieu prend le relais. Il commence à apporter des solutions que vous ne voyez pas. Il commence à ouvrir des portes que vous n'attendiez pas. Il commence à orchestrer des connexions que votre esprit humain n'aurait même pas imaginées. L'ennemi veut vous faire croire que si vous ne faites rien, tout s'effondrera. Mais la vérité est que quand vous arrêtez de vous agiter et commencez à faire confiance, l'Éternel Dieu commence à agir. Quand vous reculez,
Dieu avance. Quand vous vous abandonnez, le ciel prend le contrôle. C'est votre moment. Remettez-lui le stress. Remettez-lui la peur. Remettez-lui l'anxiété. Et regardez-le accomplir l'inattendu rien que pour vous. Élu de Dieu, maintenant écoutez. Je sais que vous êtes fatigué. Fatigué d'attendre. Fatigué de croire. Fatigué d'espérer quelque chose qui semble plus loin que jamais. Mais écoutez la parole de Dieu dans Galates chapitre 6 verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Temps convenable, pas votre temps, pas mon temps, le temps de Dieu, le moment où chaque détail est aligné, le moment où chaque pièce emboîte, le moment où la bénédiction n'arrivera pas simplement, elle débordera. Ne vous lassez pas, car le retard n'est pas un refus. Le silence n'est pas l'absence. L'attente n'est pas du temps perdu. Chaque prière que vous avez prononcée est une graine. Chaque larme que vous avez versée est une graine. Chaque acte de foi est une graine. Et la parole de Dieu dit que si vous ne vous relâchez pas, vous moissonnerez une récolte. La tempête que vous avez traversée n'était pas pour vous détruire. Elle était pour vous fortifier. Le recul que vous avez subi n'était pas une punition. C'était une préparation. L'attente que vous détestez n'en est pas vide. C'est un temps de raffinement, un temps d'étirement, un temps de construction de la foi. Et écoutez-moi, l'ennemi veut que vous abandonniez juste avant l'arrivée de votre miracle. Il veut que vous partiez au 6e tour alors que le 7e arrive. Il veut que vous déposiez votre foi alors que le cri n'est qu'à quelques instants. Mais je déclare sur vous aujourd'hui, vous n'abandonnerez pas, vous ne faiblirez pas, vous ne lâcherez pas, vous tiendrez ferme et verrez le salut de l'Éternel. Maintenant écoutez-moi, l'attente n'est pas optionnelle, l'attente est le terreau des miracles. La foi n'est pas seulement croire que Dieu peut. La foi, c'est vivre comme s'il allait le faire. La foi, c'est se réveiller chaque jour avec un esprit qui dit « Je ne l'ai pas encore vu, mais je sais que c'est en route ». Hébreux chapitre 11, verset 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que la foi, c'est vivre aujourd'hui comme si la réponse était déjà demain. C'est louer avant que cela n'apparaisse. C'est adorer avant que cela n'arrive. C'est crier avant que le mur ne tombe. Certains d'entre vous ont attendu, mais sans vraiment s'attendre. Vous priez, mais avec du doute dans le cœur. Vous espérez, mais sans attente réelle. L'attente est la différence entre prier et se positionner. Quand vous attendez, vous vivez prêt. Vous vivez vigilant. Vous vivez en sachant que n'importe quel moment pourrait être le moment. Regardez Élie. Il a prié pour la pluie. Quand le ciel était sec depuis 3 ans, il a envoyé son serviteur regarder vers la mer. Le serviteur est revenu. Rien. Encore une fois, rien. Cette fois, Élie l'a renvoyé sans cesse. Et à la 7e fois, le serviteur a dit, « Je vois un nuage gros comme une main d'homme. » C'était petit, mais c'était un signe. Et Élie a dit, « C'est assez. Préparez-vous, car la pluie arrive. » C'est cela l'attente, voir un petit signe et déclarer une grande tempête. Voir un nuage gros comme une main et annoncer l'abondance. Apercevoir un soupçon de changement et l'appeler la percée tant attendue. Alors je vous dis aujourd'hui, ne prenez pas la louange pour après la chute du mur. Ne prenez pas le cri pour après le remplissage du compte. Ne prenez pas les mains levées pour après la manifestation de la guérison. Louez-le d'avance. Attendez-le d'avance. Faites-lui confiance d'avance. Car quand vous vivez dans l'attente, vous créez une atmosphère où les miracles se manifestent. Tapez ceci dans les commentaires maintenant. Mon miracle se charge. Je suis prêt à recevoir. Je fais totalement confiance à Dieu. Dites-le avec foi. Dites-le avec audace. Dites-le jusqu'à ce que votre esprit se sente plus léger. Car les miracles n'arrivent pas dans le doute. Les miracles arrivent dans la foi. Les miracles arrivent dans l'attente. Maintenant, rapprochons cela de votre vie quotidienne. Car l'attente n'est pas seulement un principe. Elle est personnelle. Elle est quotidienne. Elle est pour vous. Certains d'entre vous sont en bataille financière. Factures empilées. Dettes qui pèsent. Vous travaillez dur, mais les chiffres ne s'additionnent jamais. Et vous vous demandez, « Seigneur, comment vais-je m'en sortir ?»
Je viens vous dire, attendez la provision. Attendez des portes d'opportunité qui s'ouvrent. Attendez la faveur là où votre CV ne vous qualifie pas, car Philippiens chapitre 4 verset 19 dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire. » Pas selon vos richesses, pas selon votre compte, selon ses richesses. Le ciel n'est jamais à court. Certains d'entre vous combattent pour leur santé. Le rapport médical vous a secoué. Votre corps se sent plus faible. Vos forces diminuent. Et la peur murmure, c'est la fin. Mais je dis, attendez la guérison. Attendez le retour de la force. Attendez la restauration dans votre corps. Car Ésaïe chapitre 53 dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pas, nous pourrions être. Nous sommes. Certains d'entre vous portent un fardeau pour leur famille. Enfants qui s'éloignent, relations brisées, proches distants. Vous priez, mais rien ne semble changer. Attendez la réconciliation. Attendez le retour des prodigues. Attendez que les cœurs de pierre redeviennent tendres. Attendez la restauration de ce qui semblait irrémédiablement cassé. Car Actes chapitre 16 dit, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Bénédiction familiale, salut familial, restauration familiale. Certains d'entre vous sont à un carrefour de leur avenir. Carrière incertaine, décisions lourdes, portes qui semblent fermées partout. Et la peur de se tromper vous paralyse. Mais attendez la direction. Attendez la sagesse. Attendez que Dieu ordonne vos pas. Car Psaume chapitre 37 dit, « Les pas de l'homme de bien sont dirigés par l'Éternel, il prend plaisir à sa voie. » Voyez-vous, dans chaque domaine, Dieu vous appelle à attendre l'inattendu. Provision dans vos finances, guérison dans votre corps, restauration dans votre famille, direction dans votre avenir. Alors déclarez-le maintenant dans les commentaires. Mon miracle se charge dans mes finances. Mon miracle se charge dans ma santé. Mon miracle se charge dans ma famille. Mon miracle se charge dans mon avenir. Dites-le et croyez-le. Car l'atmosphère que vous créez par votre attente est l'atmosphère où votre miracle se manifestera. Maintenant écoutez-moi, élus, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas la saison de faiblir. Ce n'est pas l'heure de faire demi-tour. L'Éternel, Dieu n'en a pas fini avec vous. Dieu a le dernier mot sur vous. Dieu agit en ce moment même de façon que vous ne voyez pas. L'ennemi vous a dit que c'était fini, mais Dieu dit que cela ne fait que commencer. L'ennemi vous a dit d'abandonner, mais Dieu dit de tenir bon. L'ennemi vous a dit que le mur ne tombera jamais, mais Dieu dit, regardez-le s'écrouler sous vos yeux. Votre miracle est plus proche que vous ne le pensez. Votre percée est plus près que vous ne le savez. Votre récolte est déjà écrite dans le ciel, et aucun démon en enfer ne peut l'annuler. Alors je prononce cela sur vous aujourd'hui. Vous vous relèverez, vous vaincrez, vous verrez la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ne vous lassez pas, ne laissez pas la peur voler votre foi. Ne laissez pas le retard voler votre destinée. Levez la tête, levez la voix, levez la foi, car le mur tombe. Le miracle se charge, la percée arrive, la bénédiction est libérée. Criez cela où que vous soyez, même dans votre esprit. Je n'abandonnerai pas. Mon miracle se charge. Mon mur tombe. Ma percée est là. Déclarez-le avec audace. Déclarez-le avec foi. Déclarez-le comme si c'était déjà accompli. Car l'Éternel Dieu est sur le point d'accomplir l'inattendu rien que pour vous. Pas pour la foule, pas pour la multitude, mais pour vous. Alors préparez-vous, positionnez-vous, vivez dans l'attente car votre saison change. Votre histoire tourne. Votre témoignage est sur le point d'exploser de la gloire de Dieu. Élus de Dieu, prions ensemble maintenant. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, des âmes fatiguées, des mains levées haut, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour la routine. Nous ne sommes pas là pour le rituel. Nous sommes là pour une touche de ta part. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui fend les mers. Tu es le Dieu qui fait tomber les murailles. Tu es le Dieu qui appelle les os secs à revivre. Et nous te demandons de le faire encore. Seigneur, Père, regarde tes fils et tes filles qui pleurent en silence. Vois les larmes que personne d'autre n'a vues.
Entends les prières murmurées aux heures de minuit. Tu as dit dans le psaume chapitre 34 que tu es proche des cœurs brisés. Alors approche-toi d'eux en ce moment. Enveloppe-les de ta présence. Prends-les dans tes bras. Laisse-les sentir le poids de ta gloire reposer sur eux. Seigneur, certains se tiennent devant des murailles qui refusent de bouger. Murailles de maladie, de dettes, de déception, de retard. Mais comme tu as fait tomber Jéricho, nous t'implorons de faire tomber ces murailles, une par une, brique par brique, jusqu'à ce qu'il ne reste rien entre ton peuple et sa promesse. Père, pour ceux qui sont épuisés, insuffle-leur une force nouvelle. Rappelle-leur que ta grâce leur suffit et que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Là où ils se sentent vidés, verse une nouvelle force. Là où ils se sentent sans espoir, verse une espérance fraîche. Là où ils se sentent vides, remplis-les de ton esprit jusqu'à ce que leur coupe déborde. Seigneur, pour celui qui combat pour sa santé, libère la guérison en ce moment. Que la même puissance qui a ressuscité Jésus vivifie leur corps mortel, restaure les cellules, fortifie les organes, corrige tout déséquilibre, accomplit ce que les médecins ne peuvent pas, ce que la médecine ne peut atteindre. Montre-toi comme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Pour celui accablé financièrement, ouvre les écluses du ciel. Libère la provision de manières inattendues. Annule les dettes, fournissez des emplois, amène des opportunités. Fais que la faveur les entoure comme un bouclier. Prouve encore que tu es l'Éternel qui pourvoit. Pour la famille qui se sent brisée, Seigneur, restaure la paix. Ramène les prodigues à la maison. Tourne les cœurs des parents vers les enfants et des enfants vers les parents. Guéris les mariages. Renforce les liens. Fais de chaque foyer un témoignage de ta grâce. Pour celui qui cherche la direction, parle clairement. Ordonne ses pas. Guide ses décisions. Ferme les portes qui mènent à la destruction et ouvre celles qui mènent à la destinée. Sois la lampe à ses pieds et la lumière sur son sentier. Et Père, pour celui qui se sent oublié, rappelle-lui qu'il est gravé dans la paume de ta main. Montre-lui que ses prières n'ont pas été ignorées. Fais-lui savoir que même maintenant, le ciel bouge. Même maintenant, des anges sont envoyés. Même maintenant, des miracles sont préparés. Seigneur, nous crions pour la percée. Nous implorons une libération soudaine. Nous demandons une accélération divine. Accomplis ce que toi seul peux faire. Renverse les situations impossibles. Transforme le deuil en danse. Transforme la tristesse en joie. Transforme le retard en chronométrage divin. Nous invoquons le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. En son nom, les chaînes doivent se briser. En son nom, la maladie doit s'incliner. En son nom, la dépression doit s'envoler. En son nom, le manque doit fuir. En son nom, les murailles doivent tomber. Alors Seigneur, étends ta main en ce moment. Touche chaque vie sous le son de ces prières. Accomplis l'inattendu. Accomplis l'inexplicable. Accomplis l'indéniable. Afin que quand les gens le verront, ils disent, c'est la main de l'Éternel Dieu. Père, nous te rendons gloire d'avance. Nous te remercions pour les miracles avant de les voir. Nous te remercions pour les percées avant qu'elles n'arrivent. Nous te remercions pour la guérison avant qu'elle ne se manifeste, car nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu es capable. Nous savons que tu le feras. Maintenant, Seigneur, fortifie chaque cœur pour continuer à marcher. Relève chaque âme fatiguée pour continuer à croire. Fais monter l'espérance comme le soleil du matin. Fais tenir la foi comme un rocher inébranlable. Fais que la paix garde leurs esprits et que la joie inonde leurs âmes. Et en clôturant cette prière, nous déclarons avec audace, mon miracle se charge, ma percée est en route. Ma récolte arrive. Rien n'est impossible à toi, Éternel Dieu. Nous scellons cela au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, élus, ne laissez pas votre prière s'achever dans le silence. Qu'elle monte en louange, car la louange est le son de la foi qui croit que la réponse est déjà en chemin. Levez votre cœur en ce moment et remerciez-le. Remerciez-le pour les murailles qui tombent. Remerciez-le pour les miracles qui se chargent. Remerciez-le pour la guérison qui se manifeste. Remerciez-le pour la provision qui est libérée. L'Éternel Dieu, nous t'adorons. Tu es fidèle, tu es saint, tu es puissant, tu es bon. Nous bénissons ton nom pour les victoires visibles et invisibles.
Nous bénissons ton nom pour les prières exaucées et celles qui se déploient encore. Nous bénissons ton nom car rien n'est trop difficile pour toi. Seigneur, nous t'exaltons au-dessus de la tempête. Nous t'exaltons au-dessus de la maladie. Nous t'exaltons au-dessus du manque. Nous t'exaltons au-dessus du retard, car toi seul es digne. Toi seul es puissant. Toi seul es Dieu. Alors nous te louons d'avance. Nous crions avant que le mur ne tombe. Nous adorons avant que le miracle n'arrive. Nous nous réjouissons avant que la percée ne soit visible. Que notre louange monte comme un parfum devant ton trône. Que notre adoration soit une déclaration au ciel et à la terre. Nous croyons, nous faisons confiance, nous attendons. Élus de Dieu, levez les mains, levez le cœur, levez la voix, car l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours. Élus, laissons la parole guider notre adoration. Psaume chapitre 110. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Alors en ce moment, nous entrons avec gratitude. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque souffle, pour chaque miséricorde, pour chaque promesse qui nous tient encore debout. Psaume chapitre 23 dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous t'adorons, Dieu, car tu nous conduis près des eaux paisibles. Tu restaurais notre âme. Même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ésaïe chapitre 40 dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Nous t'adorons, Seigneur, car tu nous renouvelles en ce moment. Tu nous fais monter sur des ailes comme les aigles. Nous courons et ne nous lasserons pas. Nous marcherons et ne nous fatiguerons pas. Psaume chapitre 103 dit, « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse, de sorte que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Alors nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous exaltons ton saint nom, car quand la louange monte, le ciel bouge. Quand l'adoration s'élève, la percée arrive. Quand l'adoration remplit l'atmosphère, les miracles se manifestent. Alors ne soyez pas silencieux. Ne retenez rien. Élevez-le plus haut. Exaltez-le davantage. Car il est digne, éternellement digne, toujours digne. Élu. Ce que l'Éternel Dieu a commencé en vous aujourd'hui ne s'arrête pas ici. Ce n'était pas seulement un message. C'était une parole prophétique. C'était une graine plantée dans votre esprit, et vous verrez la récolte en son temps. Alors avant de partir, déclarez-le une dernière fois dans les commentaires. Tapez « Mon miracle se charge ». Tapez « Mon mur tombe ». Tapez « Ma percée est là ». Que vos mots soient un témoignage de votre foi. Et si ce message vous a touché, partagez votre témoignage dans les commentaires. Dites ce pourquoi vous croyez. Dites comment Dieu vous a porté, car votre histoire fortifiera la foi de quelqu'un d'autre. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Restez connectés à cette famille de foi, car nous croyons ensemble. Nous marchons ensemble. Nous faisons confiance à Dieu ensemble. Et en partant, souvenez-vous de ceci. Dieu n'en a pas fini avec vous. Dieu a le dernier mot, et Dieu accomplira l'inattendu rien que pour vous. Alors marchez dans la foi, marchez dans la force, marchez dans l'attente, car votre miracle se charge. Votre récolte arrive, et votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Allez en paix, allez dans la joie, et allez dans la victoire au nom de Jésus. Amen.